Il y a bien longtemps de cela, une pauvre femme vivait seule avec son fils, Jacques. Ils habitaient dans la plus petite chaumière de leur village, car ils étaient très pauvres. Jacques passait son temps à rêver. Il pouvait rester des heures à regarder les nuages, bâtissant des châteaux imaginaires, ou à se demander si la corne d'or, au pied des arcs-en-ciel, existait vraiment. Une nuit, une terrible tempête abîma le toit de leur petite chaumière. La mère de Jacques n'avait pas d'argent pour le faire réparer. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Jacques. « Il nous faut vendre quelque chose, » dit la mère. « Ainsi, nous aurons l'argent pour les réparations. » « Mais que pouvons-nous vendre ?» demanda Jacques. Ils ne possédaient qu'une oie qu'ils engraissaient pour Noël et une vieille vache. « Emmène donc la vache au marché, Jacques, » lui dit sa mère. « et prends garde d'en tirer un bon prix. Elle est vieille, c'est certain, mais elle donne encore beaucoup de lait. » Alors Jacques partit avec la vache qu'il tenait au bout d'une corde et son déjeuner qu'il portait dans un sac accroché à sa ceinture. En chemin, Jacques mangea une pomme et se mit à rêver comme à l'ordinaire. C'est alors que Jacques aperçut une vieille femme appuyée contre un portail. « Où vas-tu donc avec cette vache ?» lui demanda la vieille femme. « Je vais la vendre au marché, » répondit Jacques, et il lui raconta comment la tempête avait endommagé le toit de leur chaumière. Si tu me donnes ta vache, je te donnerai 5 haricots magiques. » dit la vieille femme. Jacques pensa que c'était une bonne affaire. De plus, c'était beaucoup plus agréable que d'avoir à marcher toute une journée pour se rendre au marché. « Ma parole, des haricots magiques ?» se dit-il. « Je me demande quel est leur pouvoir. » Et il les rangea dans son chapeau pour ne pas les perdre. Puis il s'en retourna à la maison en sifflotant joyeusement. Mais lorsque sa mère apprit qu'il avait échangé leur bonne vache contre 5 haricots, elle se mit en colère et envoya Jacques au lit sans dîner. Puis, elle jeta les haricots magiques par la fenêtre, faisant sursauter un chat de gouttière qui dormait sur le mur. Une brillante étoile se mit alors à clignoter bizarrement, faisant luire les haricots tombés sur la terre noire. Mais la mère de Jacques ne remarqua rien. Elle avait bien trop de soucis avec ce toit qu'il fallait réparer. Le lendemain matin, un grand soleil brillait, mais quand Jacques se réveilla, sa chambre était plongée dans l'obscurité et si sombre qu'il ne pouvait même pas lire l'heure au réveil. Jacques courut à la fenêtre et écarta les rideaux. En regardant dehors, il n'en crut pas ses yeux. Là, montant jusqu'au ciel, s'élevait une immense tige de haricots. « Maman, maman !» appela-t-il. « Les haricots étaient vraiment magiques, viens voir !» Jacques s'habilla en hâte, enfilant chemise et pantalon bien plus vite que d'habitude. « Au revoir, maman !» cria-t-il. « Je vais grimper en haut du haricot !» Tout en grimpant, Jacques regardait son village s'éloigner sous lui. Il voyait l'église et l'école, le bois et la rivière, les moutons sur la colline et le cheval du fermier dans son champ. Tout avait l'air si petit. Il grimpait de plus en plus haut et traversa les nuages pour arriver finalement tout en haut du haricot géant, devant un énorme château. Il y avait un pont-levis, des douves et un drapeau flottait sur la plus haute tour. Jamais Jacques n'avait vu un tel spectacle. Intrigué par ce château, Jacques traversa bien vite le pont-levis, sous l'œil d'un canard solitaire qui nageait dans les douves. L'énorme porte du château était ouverte et Jacques se glissa à l'intérieur. Comme tout semblait grand, Jacques suivit un long corridor qui l'amena dans la cuisine. Les meubles étaient immenses. Au centre de la pièce se trouvait la plus haute table que Jacques ait jamais vue. Jacques grimpa le long d'un pied de la table. C'était un peu comme grimper à un arbre. Sur la table, il y avait une poule toute blanche qui se mit à caqueter et sauta hors de son nid, effrayée à la vue de Jacques. Au milieu du nid,
Jacques, émerveillé, découvrit un œuf doré. Jacques s'approcha et prit l'œuf. Il était en or massif, Si j'avais une poule comme celle-ci, pensa-t-il. ma mère et moi serions à l'abri du besoin pour toujours. Juste à ce moment, le sol du château se mit à trembler. Gronda une grosse voix. Un horrible géant entra dans la pièce. Vite, Jacques sauta par terre et se cacha dans le buffet, derrière une grande assiette. Le géant s'assit à table. Jacques regarda la femme du géant lui préparer en hâte son petit déjeuner. Elle prit une énorme casserole de soupe bouillonnant sur le fourneau et en remplit un grand bol. Le géant prit une grosse théière et se servit une tasse de thé, puis se tourna vers la petite poule blanche qui avait regagné son nid sur la table. « Ponds, poule, ponds tes œufs !» ordonna le géant. Et Jacques, stupéfait, vit la poule pondre un autre œuf d'or. « Ponds, ponds tes œufs !» répéta le géant, jusqu'à ce qu'une pile d'œufs dorés s'amasse sur la table. « Femme, apporte-moi ma harpe !» ordonna le géant, et la femme du géant posa sur la table une magnifique harpe d'or. « Joue, harpe, joue !» ordonna le géant, et la harpe se mit à jouer l'air le plus merveilleux que Jacques ait jamais entendu. Le géant se cala dans son fauteuil pour écouter la musique, et lentement ses yeux se fermèrent. Bientôt, le géant s'endormit profondément. Les ronflements faisaient trembler le château. Les tasses et les soucoupes s'entrechoquaient sur le plateau à chaque ronflement, et un miroir se décrocha du mur et éclata en 1000 morceaux sur le sol. Mais le géant dormait toujours. Rien ne semblait pouvoir déranger son sommeil. Avec soin, Jacques descendit du buffet et traversa sans bruit le tapis, tandis que la femme du géant, devant l'évier, lavait les casseroles et les plats. Jacques cherchait la petite poule blanche. Elle aussi s'était endormie sur les genoux du géant. Doucement, Jacques s'approcha sur la pointe des pieds du géant. Il grimpa le long de la boucle de son soulier et parvint aux genoux du géant. Quand Jacques attrapa la petite poule, elle se mit à caqueter de peur, mais le géant ne se réveilla pas. Vite, Jacques courut à la porte. Il y était presque, quand tout à coup la harpe magique l'aperçut. Maître, maître, réveille-toi. Regarde, il y a un garçon ici qui va te voler ta poule blanche. Rugit le géant. Jacques coinça la petite poule blanche sous son bras et se mit à courir le plus vite qu'il put. Il franchit la porte, passa devant le chien du géant en train de ronger un os sur la pelouse, traversa le pont-levis et arriva au haricot en un éclair. Avec un soupir de soulagement, Jacques entreprit sa descente le long du haricot. Il se hâta d'arriver au nuage. Bientôt, le village fut en vue, loin sous ses pieds, avec son clocher et le pont enjambant la rivière. Alors qu'il atteignait la cime des arbres, un corbeau en colère faillit lui heurter le visage. Et Jacques, regardant au-dessus, aperçut les énormes pieds du géant en haut du haricot. Jacques se dépêcha encore plus pour toucher enfin le sol. « Maman, apporte vite l'âche !» cria Jacques. Il abattit la hache de toutes ses forces contre la tige du haricot qui s'écrasa sur le sol, tuant le géant sur le coup. C'est ainsi, grâce à la petite poule qui leur pondait un œuf d'or de temps à autre, que Jacques et sa mère vécurent heureux pour toujours.